Alors bonjour à tous, aujourd'hui petit changement de plaquette critique sur un 1200 GSLC donc de 2017. Donc c'est un infirmier, donc pas eu trop le temps de passer, il a bien entendu un bruit mais c'est un peu trop tard, donc les plaquettes donc sont un peu à la ferraille, le disque est limite, on va regarder ça. Donc pour le démontage de l'étrier arrière, donc on prend un petit embout de 30 concernant le petit garde-boue arrière. Ce qu'on va faire, on va juste le basculer vers l'arrière. Juste je desserre, je le bascule vers l'arrière. Concernant l'étrier, donc c'est un embout de 40, donc il faudrait le prendre en plein, pas avec le petit trou, pas creuser à l'intérieur. Donc on desserre les deux vis. Il y a un peu de loctite dessus. On déclipse le petit capteur ABS. Donc on écarte les plaquettes, vous écrasez les plaquettes d'un côté ou de l'autre pour le sortir. Voilà. Donc on voit que le disque a pris un petit peu mais il n'est pas creusé. Il est vraiment limite. Le rodage plaquette va falloir qu'il soit bien fait. Donc au niveau des plaquettes, ouais, bah on est à la ferraille donc de cette plaquette là. Donc pour le démontage, pas de souci, on enlève les deux clips, se trouve ici, on enlève l'axe à l'arrière, on lui mettra un petit coup de toile émery. Elles sont vraiment, oh là 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 là, c'est vraiment limite hein. L'arrière est beaucoup mieux, mais c'est l'avant, ouais. Donc je vais lui passer un petit coup de toile quand même. Regardez s'il n'y a pas non plus de grosses marques. Bon, je vais lui dire de faire attention quand même au niveau des premiers freinages. Donc je repousse les pistons à la main, hein. C'est une moto qui a 10 000 km, donc 12 000 maintenant, ouais. Donc pour le remplacement des plaquettes, moi je lui prends toujours de l'origine, donc jeu de plaquettes arrière avec l'anti-bruit intégré, donc 34 21 85 62 163, donc plaquette d'origine. Pour le remplacement, très simple, basculez votre étrier, le logement du fond dans l'épingle, vous pouvez le voir comme ça. Vous le mettez au fond, vous mettez la deuxième pareil. Voilà, vous remettez votre axe, je lui ai mis un petit coup de toile parce qu'il était un petit peu rouillé. De toute façon, si vous avez mal mis la plaquette dans l'épingle du fond, vous ne pouvez pas remettre l'axe. Donc voilà, on remet les deux petits clips. Vous centrez bien votre plaquette. Donc ce que je fais, je desserre ma roue avec les 5 écrous avec un embout de 50. Donc je la desserre, je ne l'enlève pas complètement. Comme ça, je glisse mon étrier dedans. Voilà, vous remettez vos vis. Donc c'est des vis inox, pas obligé de mettre de la graisse. Donc on resserre bien, on n'oublie pas de repomper les freins.
le petit clips pour le capteur d'ABS. On remet le garde-boue arrière. Et voilà, resserrage de la roue et un petit essai. Donc je vais le prévenir concernant le freinage au début, il ne va pas être très efficace. Mais voilà, au bout d'une vingtaine de kilomètres, ça va aller. Donc alors concernant l'étrier avant, le changement de plaquette, donc c'est aussi simple. Donc c'est des étriers radio. Donc vous prenez donc du 13. Vous sortez vos axes d'étrier, vous déclipsez votre capteur ABS, pas qu'il vous gêne, soit on le laisse dessus, mais c'est pour pas que ça vous gêne, que vous puissiez bien voir sur la vidéo. Voilà. Donc là, c'est pas comme en arrière, pas besoin de tomber la roue pour le remettre. Donc vous écartez bien vos plaquettes pour pouvoir le sortir. Donc on voit bien que là les plaquettes sont HS. Donc là de l'autre côté, vous avez des petits clips. Donc vous sortez déjà vos clips. Donc un petit tournevis. Hop là. Sortez vos petits clips. Attention de ne pas les perdre. Et donc, vous prenez un embout femelle de 8 Torx et vous desserrez vos axes. Vous sortez les deux, l'épingle va rester sur l'étrier, il n'y a pas de souci. Vos plaquettes vont tomber. Voilà, vous remettez un petit coup de toile sur les petits axes au cas où. Donc là, les plaquettes sont HS. Donc vous voyez bien que votre épingle, elle reste dessus. Vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a pas de sens gauche ou droite. Vous renquillez vos plaquettes neuves dedans. Vous repoussez vos pistons. Bon, si la moto n'a pas trop de kilomètres, vous le repoussez à la main. Sinon, on pousse piston ou éventuellement avec un tournevis. Je dis bien éventuellement pour pas abîmer non plus les pistons. Donc, vous pouvez voir que j'ai assez de place pour remettre les plaquettes neuves. Donc, on renquille les plaquettes neuves, on remet les axes de piston bien nettoyés. N'oubliez pas de remettre les clips. Et vous renquillez donc votre radial sur votre étrier. Il n'y a pas beaucoup de difficultés à celui-ci, comparé à l'arrière où il faut décaler la roue arrière pour pouvoir le remettre. Voilà, juste une petite chose, je dois faire une petite charge batterie donc, sur le sien. Donc je vais enlever le cache et il y a une petite méthode pour éviter d'enlever la batterie. Directement aller chercher le plus. Sortir la batterie pour aller chercher le plus, vous avez une petite astuce. Donc pas besoin, si vous faites une petite recharge de batterie, bon, à part si vous avez mis un cordon déjà préinstallé sur la batterie, mais si vous ne l'avez pas besoin de démonter la batterie pour faire une recharge. Donc vous avez votre masque qui est ici, et là vous avez votre plus qui se trouve ici, pas besoin d'aller le chercher là-haut. Donc vous mettez votre plus ici, faites attention que votre cosse ou votre pince ne touche pas le cadre. Et voilà, donc vous rechargez votre moins là, votre plus ici. Et c'est vite fait. Donc voilà, j'ai remis le cache. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.